bien enraciné. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de la récolte des patates douces. On est mi-septembre, je vais récolter ici dans mon potager les tout premiers plants. Je vais en laisser encore en terre, on va en parler justement dans cette vidéo. On va parler du créneau de récolte, des signes qui montrent que c'est le moment de récolter. Vous voyez derrière moi des belles lianes, ça laisse présager, je l'espère en tout cas, de bonnes récoltes. Alors on est parti, on va voir ça ensemble. Quand récolter ces patates douces ? Alors le premier signe, ça va être quand vos lianes de patates douces vont commencer à jaunir. Alors vous allez me dire, oui mais les tiennes de lianes, elles sont vraiment bien vertes. Et bien justement, c'est vous dire que là, à mi-septembre, je pourrais encore laisser la culture se développer. Ça rejoint d'ailleurs une deuxième indication, c'est que cette culture, tant que le sol est à 15 degrés ou au-dessus de 15 degrés, la culture va pouvoir continuer à se développer, les patates douces vont pouvoir continuer à grossir. Donc moi par exemple ici dans le sud de la France, je vais avoir un sol à 15 degrés encore pendant au moins un mois, donc je pourrais laisser les patates douces se développer, mais ici je vais en récolter 2 plants pour plusieurs raisons, parce que j'ai envie de libérer un peu de place pour les cultures d'automne, parce que j'ai envie de m'en régaler, j'ai envie de déjà tester cette culture dès à présent, et puis je vois aussi des patates douces qui commencent à sortir de terre, donc ça c'est un autre signe aussi que les patates commencent à être bien costauds, d'être dans un climat du sud pendant 4 mois, j'ai planté à la mi-mai, on est mi-septembre, ça fait 4 mois, elles ont vraiment bénéficié de chaleur, d'humidité avec un goutte à goutte, donc elles n'ont pas tardé pour bien grossir. Donc même si j'ai les lianes qui sont encore bien vertes, je vais quand même commencer à récolter, tout juste commencer à récolter mes 2 premiers plants, mais les autres, je vais les laisser jusqu'à ce que les lianes jaunissent, et là, j'aurai, je pense encore dans un mois, des patates encore plus grosses. Alors ici, je vais attaquer la récolte du premier plant, parce que je vois d'ailleurs des grosses patates dépassées de terre. Et avant ça, ce que je vais faire, je vais couper les lianes. Alors ces lianes, j'en profite pour vous dire juste 2 mots. Déjà vous dire qu'elles sont comestibles, même si là, elles commencent quand même à vieillir. Mais quand elles sont jeunes, on peut les consommer. Ici, on ne le fait pas. On préfère vraiment les mettre au compost, s'en servir de paillage. Et vous dire aussi que vous pouvez observer que quand on les laisse vraiment au contact de la terre, elles font vraiment des racines, elles marcotent en fait, elles s'accrochent à la terre. Et c'est vraiment impressionnant à constater. Alors moi, je sais que parfois, je fais aller des lianes sur des grillages en hauteur, mais je me force quand même à les laisser beaucoup au sol, au contact de la terre, parce que le plant va chercher de l'eau, va chercher des minéraux via les lianes, via cette capacité qu'elles ont à émettre des racines et à aller chercher de la richesse dans le sol. Donc là, on arrive au moment de la récolte, donc je vais couper toutes ces lianes et vous allez voir les longueurs, les mètres et les mètres de longueur que ça représente. Allez, je coupe tout ça à la base. Voilà toutes les lianes que ça représente, et encore je suis quasi sûr d'en oublier une partie qui s'est accrochée un peu à droite à gauche. Je vais mettre tout ça avec tous les restes de résidus végétaux que j'accumule depuis cette fin de pleine saison en fait. Et tous ces résidus végétaux, bien sûr, je vais m'en resservir par la suite en paillage ou en compost. Alors je peux vous dire que ça représente des brouettes et des brouettes, entre les tontes, les restes de plants de tous les côtés. Ça commence d'ailleurs déjà à se décomposer. Toujours dans un bon équilibre de sec et d'humide, des déchets un peu bruns, des déchets un peu verts. Et tout ça se valorise joyeusement. Et bien sûr, ça va améliorer le sol. Tout va retourner au sol là durant les semaines et les mois à venir pour déjà bien préparer la saison suivante. On y va pour la récolte. J'utilise toujours mon outil fétiche pour récolter, que ce soit les pommes de terre, les patates douces, ça marche assez bien. On fait attention de ne pas abîmer. Wow, ça s'annonce vraiment chouette. J'ai un sol là qui est formidable. Je prends la caméra, je vais vous montrer. Donc regardez ça, là c'est l'occasion d'aborder rapidement les clés de fertilité. Donc irrigation au goutte à goutte pour bien sûr apporter de l'eau si elle ne vient pas du ciel. Un sol rempli d'amendements depuis des années, des composts en tout genre, des paillages en tout genre. J'ai aussi apporté tous les 15 jours un peu d'engrais liquide, organique, qui venant de fientes de poules notamment.
que je mets dans des arrosoirs. Ça apporte un boost tous les 15 jours, tellement ces cultures sont gourmandes. Wow, regardez ça. Allez, on va enlever ça de terre. Oh là là. Oh le machin. Allez, comme quoi, hein, d'apporter ce qu'il faut. Ben, on récolte ce qu'il faut. Là, rien qu'avec celle-là, on a un repas pour 4, je dirais 1,5 kg. Je vais le mettre sur la balance, je vous mettrai les images, mais allez, je m'avance sur, avec le petit morceau en bonus, je dirais 2 kg. Alors juste pour revenir sur le sol, que je vous montre là aussi, hein, donc c'est vraiment un mélange à la fois de terre, hein, limon, argile, sable. J'ai tellement rajouté là de compost. J'ai rajouté aussi de la terre végétale pour rajouter un peu de sable. Et tout ça se lie avec les apports organiques qui se décomposent, qui créent de l'humus, qui créent du liant, quoi, ce qu'on appelle le complexe argilo-humique. L'argile qui se lie avec l'humus, avec la matière organique, et ça fait vraiment un sol éponge. Je referai une vidéo, d'ailleurs, enfin je ferai une vidéo sur ce thème de sol éponge. C'est tellement important. Ça mérite de s'y attarder un petit peu. Donc voilà. Hop, tiens, on finit avec lui, notre copain. Pensez aussi au gel. Les patates douces, elles vont peut-être supporter les tout premiers gels qui ne sont pas bien costauds, mais un gros gel, vous risquez de voir vos patates douces éclater, vous risquez de perdre la récolte. Donc selon vos régions, là aussi, ne tardez pas trop si vous voyez que des gros gels sont annoncés. Parfois, c'est dès le début du mois de novembre. Hein. Donc dans ce cas-là, vous vous dépêchez de tout récolter et de tout stocker. C'est énorme. Je sais pas combien il y a un seul plan, mais il y a facile, je pense, 1 kg. Un autre critère qui va pouvoir aussi rentrer en compte, c'est la présence ou pas de ravageurs. Vous êtes nombreux à me témoigner que vous avez des rats, des mulots, des campagnols. Moi ici, j'ai été embêté par exemple l'année dernière avec ça, mais ils ne se sont pas attaqués aux patates douces, tant mieux pour moi. Là, cette année, j'ai vraiment aucune nuisance de rongeurs, de ravageurs. Donc sur ce critère-là, je ne suis pas inquiet. Je vais pouvoir laisser mes patates douces, mais chez vous, veillez du coin de l'œil parce que vous risquez d'avoir votre récolte qui soit mangée par les rongeurs plutôt que par votre famille. Donc là aussi ça peut être dérangeant, donc à vous de voir, peut-être récolter au plus tôt, hein, dès la mi-septembre par exemple, si vous sentez qu'il va y avoir une concurrence des ravageurs. Allez, on file au deuxième plan que j'ai repéré. Donc je choisis ce deuxième plan sur ce critère de patates qui dépassent de terre. J'en ai vu par là-bas. Je me souviens les planter, ces pommes de terre. Enfin, ces pommes de terre, ces patates douces, pardon. Hop, voilà. Une amarante qui n'a pas du tout gêné à la culture. Ce sont des plantes qui demandent vraiment très peu d'eau. Bon, je l'arrache hein, pour pouvoir récolter au mieux. Ça aussi, ça ira pour le compost. Je vois que ça bouge à 5 mètres là-bas. C'est impressionnant. Ah, j'ai failli me faire assommer. C'est impressionnant, ces lianes de patates douces, ça donne un effet de jungle. Alors, même procédé, hein, on enfonce au maximum. Posez le sécateur. Allez. Bien enraciné. Oh, c'est joli là aussi. Yes, yes, yes. Il y a de quoi manger. Un rapide mot aussi sur la conservation, c'est important, hein, surtout si vous avez des cajots et des cajots de récolte. Il va falloir les conserver plusieurs semaines, idéalement plusieurs mois. Alors ici, moi, ce que je fais, c'est qu'après la récolte, je les nettoie rapidement. J'enlève la plus grosse partie de la terre avec mon évier de jardin. Ça me permet de récupérer l'eau et d'aller arroser les cultures d'automne. Et ensuite, je vais les laisser à une bonne douceur de température, une météo ensoleillée, à la fois pour bien les faire sécher, pour bien faire durcir la peau. Hein. Il faut vraiment les laisser
c'est une température de 25 degrés, c'est bien, voire même 30 degrés, mais maximum, hein, pas plus. Et puis après quelques jours, il faut les rentrer et là on va les conserver dans un endroit relativement frais, autour de 20 degrés, mais surtout un endroit très sec. Moi je les stocke souvent dans un légumier, hein. C'est un meuble où l'air peut passer de tous les côtés, comme ça elles sont vraiment très aérées. On peut les garder plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, mais comme on est tous les quatre dans la famille à vraiment se régaler de cette culture, généralement arrivé à Noël, il ne reste plus grand chose. Pour finir, n'oubliez pas de garder une patate douce hein, pour faire vos propres plans la saison prochaine. Moi, je procède ainsi chaque saison. Dès le début du mois de février, je coupe une patate douce en morceaux, je mets ça dans du terreau bien humide, ça va faire des petits germes. Un mois après, on va les prélever, on va les couper en morceaux, on va les mettre dans de l'eau pour leur faire de jolies racines. Et puis ensuite, en godet individuel. Et puis au mois de mai, hein, vers la mi-mai, on se retrouve avec des magnifiques plants qu'on plante en pleine terre. Et puis donc 4 à 6 mois plus tard, on se retrouve, si tout va bien, avec une belle récolte de patates douces. On se retrouve très vite pour une autre vidéo de saison. Je vais vous raconter comment je suis passé d'une seule petite graine de potimarron à plus de 10 gros potimarrons sur un seul plant. J'ai hâte de vous raconter tout ça. Ce sera l'occasion d'aborder plein de thèmes de fertilité au potager. Alors on se retrouve très vite donc pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!